Est-ce que je peux interdire à mon locataire d'avoir un chien, de fumer, de faire des travaux dans l'appartement? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ça? Salut la team rentable, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Jingle. Ok, question qui revient souvent, qu'est-ce que je peux interdire aux locataires et notamment dans les modes de vie qui vont être risqués pour l'appartement, c'est-à-dire, voilà, je viens de refaire mon appartement à neuf ou je viens de refaire un immeuble, je commence à mettre des locataires en place, j'ai pas forcément envie d'avoir 46 chiens, 12 chats, des gens qui fument, des gens qui peuvent casser des choses, etc. etc. Donc, est-ce que je peux interdire des choses? Qu'est-ce que je peux interdire? Comment ça fonctionne dans les contrats de bail? Alors, premièrement, les fumeurs. Question qui revient souvent, est-ce que je peux dire à mon locataire de ne pas fumer? Est-ce que je peux marquer dans le bail que c'est interdit de fumer? Est-ce que je peux refuser un locataire qui fume sous prétexte qu'il fume? Non. Tout simplement, la réponse elle est relativement simple. Je ne peux pas mettre dans le bail une clause qui dit c'est interdit de fumer. Si je le fais, elle sera réputée non écrite si jamais je vais au litige. Je ne peux pas interdire, enfin je ne peux pas dire, sélectionner un locataire, refuser un locataire sur la base qu'il fume et justifier ça parce que vous fumez. Par contre, je peux quand même trouver des feintes. C'est-à-dire que on le voit souvent et on l'a déjà vu, la sélection du locataire est super importante. Le fait de sentir la personne, le fait de rencontrer la personne, ou si tu délègues, que la personne à qui tu délègues, l'agence à qui tu délègues, ou le proche à qui tu délègues, fasse ce travail de sélection, de profilage, finalement, de mener l'enquête, je dis souvent auprès du locataire, pour cerner le profil. Tu peux très bien écarter quelqu'un en disant le logement est plus disponible, j'ai quelqu'un d'autre, j'ai un meilleur dossier, mais en vrai tu l'écartes parce que tu t'es rendu compte qu'il fumait comme un pompier et que ton logement tout neuf, ça allait être compliqué, surtout s'il fume à l'intérieur, ça va vite ternir les peintures, etc., etc. Donc tu n'as pas le droit de l'écrire, tu n'as pas le droit de le justifier comme ça, mais tu as le droit d'être malin dans ta sélection du locataire et tu n'as pas besoin de justifier outre mesure ta sélection du locataire. En plus, si tu suis ce que je te dis régulièrement, des appartements de qualité, de la déco sympa, etc., etc., tu ne vas pas avoir de mal de l'eau à louer, donc tu vas avoir beaucoup de candidats potentiels. Donc ça va être assez facile d'écarter quelqu'un si tu vois que dans ta prise de connaissance avec la personne, ça va être compliqué sur ce point-là. Par contre, tu vas me dire, oui, mais je ne suis pas Madame Irma, Yann, c'est pas marqué sur la tête des gens s'ils fument beaucoup, etc., etc. En effet, c'est pas non plus marqué sur la tête des gens. Donc, la feinte consiste à, une fois que tu récupères le logement, si en effet les peintures étaient magnifiques et le logement était tout neuf et quand tu le récupères, tout est jaune, il y a de la nicotine partout, il y a des trous par terre, etc., etc., c'est tout simplement d'appliquer une retenue sur le dépôt de garantie. Donc, encore une fois, les trucs de base bien pensés, tu as des lieux d'entrée, tu as des lieux de sortie, de le remplir correctement, de le faire signer à tout le monde. Et sur la base d'un état des lieux finalement contradictoire avec une vraie dégradation de l'appartement, tu pourras garder une partie ou la totalité du dépôt de garantie pour repeindre, pour réparer ce qui est cassé, etc., etc., voire même traiter une odeur vraiment extrêmement persistante qui t'empêcherait de remettre le logement en location. Donc voilà pour la partie cigarette. Pour la partie animaux, chiens, chats, etc., etc., lamas, serpents, finalement, tu ne peux pas non plus interdire dans le bail, noir sur blanc, les animaux de compagnie. À l'exception d'une catégorie de chiens, les chiens de première catégorie qui sont considérés comme des chiens d'attaque, des chiens dangereux, etc. Mais à l'exception de cette catégorie-là, tu ne peux pas interdire les animaux de compagnie. Si une personne arrive avec 3 chats, elle arrive avec 3 chats, avec 2 chiens, elle arrive avec 2 chiens. Donc encore une fois, dans la phase de découverte de ton locataire, encore une fois, importance de la sélection du locataire, c'est à ce moment-là que ça va se jouer. Comme avec la cigarette, tu vas pouvoir le faire impacter finalement les dégâts a posteriori quand la personne sort et tu as des lieux contradictoires. S'il y avait 2 chats et qu'en effet ils ont griffé les tapisseries, ils ont abîmé des choses, tu vas pouvoir impacter des réparations à ce niveau-là. Petite exception également qui peut te permettre dans des cas extrêmes et quand ça va jusqu'au litige avec un locataire de t'appuyer sur les animaux pour résilier un bail, ça va être la clause qui dit qu'il ne faut pas faire de troubles anormaux de voisinage. C'est-à-dire que je prends l'exemple, je reviens sur l'exemple des chiens, la personne a 3 chiens et les chiens toute la journée ils crient, personne ne s'en occupe, ils aboient, etc., etc. C'est un trouble anormal de voisinage. Donc dans le cadre d'une procédure, tu peux t'appuyer là-dessus avec bien sûr des témoignages à l'appui, etc., etc. Ça ne va pas se faire en 2 secondes pour résilier
un bail. Donc encore une fois, on ne veut jamais tomber dans ces cas extrêmes, on ne veut pas non plus s'embêter avec ces cas-là, donc c'est l'élection du locataire, on en revient toujours au même. Troisième cas, est-ce que j'ai le droit finalement d'interdire à mon locataire de modifier le logement? Qu'est-ce que le locataire a le droit de faire à l'intérieur du logement? Qu'est-ce qu'il a le droit de ne pas faire? Donc, il n'a pas le droit, tu as le droit d'interdire à ton locataire de modifier le logement. Qu'est-ce qu'on entend par modifier le logement? On entend déplacer les cloisons, intervertir des pièces, genre une chambre devient une salle de bain devient une cuisine, etc. Casser des cloisons, faire des modifications importantes, des modifications structurelles, des modifications fonctionnelles. Donc ça, oui, clairement, tu peux l'interdire. Par contre, tu n'as pas le droit d'interdire à ton locataire d'aménager le logement. Qu'est-ce que c'est aménager le logement? C'est décorer, mettre des choses au mur, éventuellement repeindre une pièce, repeindre même la totalité de l'appartement. Donc ça, tu ne pourras pas l'interdire. Dans le cas, par contre, où ça a été fait et ça a été mal fait, typiquement un locataire qui a mis de la décoration au mur, des étagères, et puis ça s'est effondré, ça s'est cassé la figure, ça a arraché les chevilles, ça a cassé le mur. Là, encore une fois, dépôt de garantie et réparation des dégâts. Okay, donc la limite, encore une fois, est-ce qu'on est dans un aménagement simple ou dans une modification structurelle et fonctionnelle? Et dernier point qu'on aborde souvent, c'est la visite annuelle. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans le bail, comme on voit sur plein de baux, que le logement, je peux visiter le logement en tant que propriétaire une fois par an, moi ou mon architecte, en général la clause stipule le propriétaire ou son représentant architecte, etc., dûment habilité, doit pouvoir visiter le logement une fois l'an. C'est écrit comme ça en général dans les baux. Alors cette clause, elle est régulière, tu as le droit de la mettre. Par contre, le jour où tu vas visiter, finalement, si ton locataire refuse de t'ouvrir, c'est tout à fait son droit. Il est chez lui, c'est sa propriété. Tu n'as pas le droit de forcer l'entrée. Souvent, également, on a des propriétaires qui gardent les clés des logements. En soi, ce n'est pas interdit de conserver un double de clés. Par contre, c'est interdit de s'en servir. Encore une fois, la limite est floue. On garde tous en général des doubles de clés, ne serait-ce que pour ton locataire qui perd les clés, c'est quand même beaucoup plus simple de lui donner un double que d'aller refaire, et souvent sur les portes blindées, etc., ça peut coûter des centaines d'euros, mais tu n'as pas le droit légalement de rentrer, de faire une violation de domicile chez ton locataire. Voilà pour tous les points, est-ce que j'interdis, est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je peux faire au niveau légal? Tu peux poser tes questions dans les commentaires, mettre un pouce pour soutenir cette chaîne, t'abonner pour ne rien rater, et je te dis à plus.